Qu'est-ce que la vie, sinon une toile blanche qui attend d'être peinte avec les leçons que nous apprenons en chemin? N'est-ce pas dans les moments les plus sombres que nous apprenons à apprécier la lumière avec plus d'intensité? Dans le voyage de notre existence, nous avons tous, à un certain moment de notre vie, traversé des périodes de douleur profonde et de tristesse. C'est pourquoi, dans cette vidéo, nous avons décidé de rassembler une série de leçons et de citations soigneusement sélectionnées pour t'aider à trouver la joie dans la vie lorsque tu fais face à des situations personnelles compliquées. Qu'il s'agisse d'une crise personnelle, d'affronter des pertes, ou que tu aies simplement besoin d'un coup de pouce dans ta vie. Ces leçons sont là pour t'offrir soutien, motivation et espoir. Si c'est ta première visite sur ma chaîne, je te prie de me soutenir en t'abonnant et en mettant un j'aime à la vidéo, afin que je puisse créer plus de contenu comme celui-ci à l'avenir. Mais avant de commencer, comme d'habitude, j'ai un défi pour toi. Regarde jusqu'à la fin et ne rate aucun principe, car l'un d'entre eux pourrait être la clé pour changer ta vie pour toujours. De plus, à la fin, tu trouveras une surprise que beaucoup d'entre vous attendaient sur la chaîne depuis longtemps, alors sois très attentif. Commençons par le premier point, le pouvoir de la gratitude. J'ai découvert le pouvoir transformateur de la gratitude. Ce n'a pas été un chemin facile, mais chaque pas m'a rapproché de la compréhension de comment un simple changement de perspective peut ouvrir les portes à un monde de possibilités et de bonheur. Qui aurait pensé que quelque chose d'aussi simple que de s'arrêter un moment pour réfléchir aux bénédictions quotidiennes pourrait avoir un impact si profond? Reconnaître ces petites choses, bien que significatives, passe souvent inaperçues, de la chaleur du soleil sur mon visage à l'arôme du café le matin. Cela m'a amené à apprécier plus pleinement les expériences positives que la vie me proposait. Et que dire de trouver de la gratitude dans les moments difficiles? Au milieu des difficultés, il est facile de se laisser emporter par la négativité et le découragement. Cependant, en adoptant une attitude de gratitude, même dans les situations les plus exigeantes, j'ai découvert une force intérieure que je ne connaissais pas. Au lieu de me plaindre de ceux qui me manquaient, j'ai appris à valoriser ce que j'avais et à trouver des leçons même dans les moments les plus sombres. Mais la vraie magie a commencé lorsque j'ai commencé à pratiquer la gratitude quotidienne. En prenant chaque jour un moment pour réfléchir aux choses pour lesquelles je suis reconnaissant, j'ai cultivé une mentalité d'abondance qui a imprégné tous les aspects de ma vie. Au lieu de me concentrer sur ceux qui me manquaient, je me suis retrouvé à célébrer ceux que j'avais, et cette célébration a apporté avec elle un sentiment renouvelé de joie et de satisfaction. Nous ne pouvons pas négliger le pouvoir d'exprimer notre gratitude envers les autres. Quand j'ai commencé à reconnaître et à remercier ouvertement les personnes qui avaient fait une différence dans ma vie, grandes ou petites, j'ai découvert comment le simple acte de dire merci pouvait renforcer les relations, favoriser la connexion humaine et apporter de la joie aussi bien à moi qu'aux autres. Je me souviens d'une fois en particulier où j'ai exprimé ma gratitude à un vieil ami pour son soutien indéfectible pendant une période difficile de ma vie. Son visage s'est illuminé d'un sourire sincère, et à ce moment-là, j'ai su que mon expression de gratitude avait touché son cœur d'une manière que les mots ne pouvaient exprimer pleinement. Comme l'a dit un jour Marc Aurèle, « Quand tu te lèves le matin, pense au privilège d'être vivant, d'aimer. » Et c'est ainsi que la gratitude est devenue mon guide quotidien, me rappelant constamment que la vie, avec tous ses hauts et ses bas, est un don précieux qui mérite d'être apprécié et célébré à chaque moment. Aimer soi-même. Une des leçons les plus puissantes que j'ai apprises dans la vie est la grande valeur de s'aimer soi-même. Ce sont comme des ailes qui me permettent de voler au-dessus des tempêtes émotionnelles et des défis de la vie. Mais comment cultiver des qualités aussi essentielles? Permets-moi de t'emmener sur le chemin que j'ai parcouru. Tout commence par la reconnaissance et la validation de mes émotions. Je ne me cache plus derrière un masque de force apparente. Si je suis triste, je l'accepte. Si je suis en colère, je le reconnais. Il n'y a pas de mauvaises émotions. Toutes sont valides et méritent d'être ressenties. Une fois que je me suis permis de vivre pleinement mes émotions, le pardon envers moi-même est devenu une étape naturelle. Me pardonner mes erreurs a été un processus libérateur. J'ai fait des erreurs. Et alors? Je ne suis pas parfait et je ne prétends pas l'être. Nous faisons tous des erreurs. Cela fait partie de l'expérience humaine. J'ai réalisé que s'accrocher à la culpabilité ne fait que perpétuer ma souffrance.
Alors pourquoi ne pas me pardonner et me libérer de ce poids? En faisant cela, j'ai compris que le pardon n'est pas un cadeau que je fais aux autres, mais un cadeau que je me fais à moi-même. Mais la compassion envers soi-même va au-delà du pardon. Il s'agit de cultiver une compréhension profonde de moi-même, de reconnaître mes luttes et mes défis avec gentillesse et empathie. Au lieu de me juger pour mes faiblesses, je choisis d'être compatissant envers moi-même. Je me traite avec la même gentillesse et considération que je montrerais à un ami cher traversant un moment difficile. Ainsi, je pratique la compassion envers moi-même dans ma vie quotidienne. Quand je fais face à un obstacle, au lieu de me critiquer pour ne pas être assez bon, je choisis de me rappeler que je fais de mon mieux dans les circonstances données. Quand j'échoue, au lieu de me punir, je me console et me motive à aller de l'avant. Cette approche compatissante envers moi-même a transformé ma façon de vivre. L'imperfection et la croissance personnelle sont devenues mon motto. Comme l'a dit un sage, être blessé et ne pas ressentir la douleur, ne pas être blessé et ne pas se sentir blessé. Laisse tout couler à travers toi comme l'eau. La vie est un voyage de croissance constante et chaque obstacle est une opportunité pour apprendre et évoluer. Au lieu de résister à mes imperfections, je les embrasse comme une partie de mon être. S'aimer soi-même est comme le soleil qui éclaire le chemin dans les jours sombres. Reconnaître et valider mes émotions, me pardonner, cultiver une compréhension envers moi-même, pratiquer la compassion dans la vie quotidienne et embrasser l'imperfection sont les piliers sur lesquels je construis ma force émotionnelle et mon bien-être. Dans ce voyage de découverte de soi, je me trouve chaque jour plus complet et en paix. L'importance des petits plaisirs. Ah, les petits plaisirs de la vie, il n'y a rien de tel que de les savourer, n'est-ce pas? Permets-moi de te raconter comment j'ai appris à apprécier chacun de ces moments, car crois-moi, une fois que tu les intègres dans ta vie, tu ne regarderas plus jamais en arrière. Tout commence avec ces moments de tranquillité, ces instants précieux où tu te permets simplement d'exister. Pour moi, ces moments se produisent souvent le matin, lorsque le monde est encore endormi, et que je peux simplement écouter le doux murmure de la vie qui commence. Assis sur mon balcon avec une tasse de café chaud entre les mains, je laisse la tranquillité du matin imprégner mon être. C'est dans ces moments que l'esprit se clarifie et les soucis disparaissent, me laissant l'espace pour simplement exister. Mais la vie ne se résume pas à être seul, n'est-ce pas? Il s'agit aussi d'apprécier les connexions humaines significatives. Je me souviens d'une fois où j'ai rencontré un ami que je n'avais pas vu depuis des années. Nous avons pris un café ensemble et partagé des histoires de notre passé, nos rêves et nos peurs. Dans cette conversation, j'ai ressenti la chaleur de la connexion humaine, cette chaleur qui ne peut être remplacée par rien d'autre. Ce sont ces moments simples, mais profonds, qui enrichissent notre vie et nous rappellent ce qui compte vraiment. Et que dire des plaisirs simples de la vie quotidienne? J'ai découvert que même les tâches les plus ordinaires peuvent être une source de joie si nous les abordons avec le bon état d'esprit. Faire une promenade dans le parc et observer les couleurs vibrantes de la nature, lire un bon livre qui te transporte vers un autre monde, cuisiner un repas simple mais délicieux, toutes ces choses peuvent devenir des moments de bonheur si nous choisissons de les savourer. J'ai appris à apprécier ces moments pour ce qu'ils sont, des cadeaux de la vie. Mais il y a quelque chose d'encore plus précieux dans les petits plaisirs de la vie, leur pouvoir de nous ancrer dans le présent. Dans un monde où nous sommes constamment bombardés de stimuli et de distractions, prendre un moment pour apprécier un coucher de soleil, la douceur d'une brioche chaude, ou le rire d'un enfant peut être un acte de rébellion contre le rythme effréné de la vie moderne. En apprenant à savourer ces moments, j'ai découvert une paix intérieure et une satisfaction que je n'avais jamais connues auparavant. C'est comme si la vie même avait ralenti pour me permettre d'apprécier ses plus belles facettes. Et enfin, il y a cette merveilleuse vérité que nous oublions souvent. Les petits plaisirs sont les briques avec lesquelles nous construisons le bonheur. Il est facile de penser que le bonheur réside dans les grands moments, les grandes réalisations ou les possessions matérielles. Mais en réalité, c'est l'accumulation de ces petits moments qui crée un sentiment de satisfaction profonde et durable. Apprendre à les reconnaître et à les apprécier est une compétence qui, une fois maîtrisée, peut transformer notre vie de manière profonde. Comme le disait si bien Oscar Wilde, la vie est trop importante pour être prise au sérieux. Il s'agit de trouver de la joie dans les petites choses,
de sourire au moindre prétexte et de ne jamais perdre de vue ce qui fait de la vie un voyage si extraordinaire.